Félicitations, vous avez survécu à 2021. Bon, 2021 en termes de cinéma c'était une bonne année, mais pas une année exceptionnellement incroyable. Mais après l'année dure qui a pu être 2020, je pense que voir des films qu'on attendait depuis très longtemps et qui ont été maintes fois repoussés, pouvoir les découvrir en salle, ça fait grandement du bien. Maintenant que 2021 c'est terminé, on peut donc se tourner vers 2022, en espérant qu'on ait une année sans fermeture des salles et avec plein de films qui vont nous en mettre plein les yeux. De mon côté, j'ai sélectionné plein de films que j'ai vraiment hâte de découvrir pour cette nouvelle année, et à travers cette vidéo, je vais vous dire lesquels et pourquoi. Il y aura 3 catégories de films, ceux avec le badge jaune, à savoir celui-ci, voilà, c'est un rond jaune. Cette pastille jaune, elle indique les films qui ont titillé ma curiosité, mais qui ne sont pas encore des priorités. Ça pourra changer avec le temps, mais pour l'instant ces films, j'en suis juste curieux. J'ai envie d'en savoir plus, ce qui fait que ce ne sont pas des priorités absolues, mais qui sait, je pourrais sans doute les voir quand ils sortiront. Parce qu'ils ont titillé ma curiosité. La pastille verte, elle correspond aux films que j'aimerais découvrir assez vite quand ils vont sortir, soit en salle, soit en SVOD. En vert, c'est la curiosité qui augmente et l'envie de voir un projet qui augmente également. Et enfin, la pastille rouge, là, c'est priorité absolue. C'est vraiment un film que j'ai envie de voir, mais une envie incroyable de le voir, ce film. Pour de nombreuses raisons, mais en gros, par rapport à la pastille verte, là il y a énormément d'excitation, il y a énormément d'envie de découvrir un nouveau projet, donc quand vous voyez une pastille rouge, vous savez que ça fait partie de mes priorités. Bref, on va faire ça dans l'ordre chronologique, donc on va commencer par des films qui sortent en janvier, et qui sont peut-être même déjà sortis. Le 3 janvier sort sur Amazon Prime The Green Knight, un film plutôt curieux, plutôt étrange, son synopsis est vraiment particulier. On a vu pas mal d'images, ça a l'air vraiment joli, y a Dev Patel qui est un très bon acteur. C'est un film qui a l'air à la fois intimiste et grandiose, c'est ça qui est bizarre avec les premières images que j'ai vues. En tout cas, il sort sur Amazon Prime le 3 janvier, donc je pense que quand la vidéo sera sortie, lui il sera sorti. Et je parle bien sûr de la sortie française, quelque chose que j'ai pas précisé, certains films sont déjà sortis aux États-Unis mais pas chez nous. Là je parle vraiment des sorties françaises. Donc le 3 janvier, The Green Knight sur Amazon Prime. Le 5 janvier sort en salle Licorice Pizza, ou Licorice Pizza. Le prochain film de Paul Thomas Anderson qui a réalisé récemment Phantom Thread, ou tout ça. Et là j'en ai mis qu'un échantillon. Le réalisateur c'est forcément un point positif pour le film, et qui titille beaucoup ma curiosité, mais après j'en sais pas énormément. Donc je l'ai mis quand même, je le mets en pastille jaune, mais c'est vrai que je le connais pas trop de choses sur ce film, à part qu'il est bien placé au niveau des Oscars, en tout cas pour les bookmakers. Donc voilà, Licorice Pizza, j'en sais pas grand chose, mais pourtant j'en sais suffisamment pour activer ma curiosité. Je vais assez vite sur le mois de janvier parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets, surtout en début d'année en fait, il y a énormément de projets. Par la suite ça va un petit peu être de plus en plus, flou. Le 14 janvier sort sur Apple TV+, et dans quelques salles en France, seulement dans quelques-unes, ouais. The Tragedy of Macbeth. Un film qui est aussi bien placé aux Oscars, notamment en termes d'acting, avec Denzel Washington par exemple, qui serait apparemment nommé dans la catégorie meilleur acteur. C'est un film qui a l'air d'avoir une cinématographie assez intéressante et qui du coup active ma curiosité. Voilà, le badge jaune est lancé. Mais pour autant j'ai un peu la même sensation qu'avec Licorice Pizza, c'est-à-dire que ça me rend curieux pour plein d'aspects extérieurs, mais que le film en lui-même ne m'intéresse pas de base. Après, on peut très bien être surpris, et c'est pour ça qu'il faut être curieux. Et c'est pour ça du coup que je le mets dans ma liste de mes attentes de 2022. Je vous ai déjà parlé de The Green Knight au début, qui est un film qui sort sur Amazon Prime. Voici Spencer, sorti le 17 janvier sur Amazon Prime également. Et j'attends beaucoup ce film. L'affiche est plutôt belle. Dedans, il y a Kristen Stewart qui joue donc Lady Di. C'est une histoire de Lady Di par rapport à son mariage, notamment avec le prince Charles. Moi, ça fait déjà un petit moment où je me dis, ce film-là, j'aimerais bien le voir quand même. Et puis là, j'ai commencé un petit peu à lire les retours, puisqu'il est déjà sorti aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a déjà eu des retours. Je le précise quand même au cas où. Et apparemment, les premiers retours sont vraiment incroyables, notamment sur la performance de Kristen Stewart. J'ai envie de le voir. Donc voilà, le 17 janvier, sur Amazon Prime, Spencer.
Le 19 janvier en salle sort le nouveau projet de Guillermo del Toro. Qu'est-ce qu'on aime bien Guillermo del Toro? Il s'agit de Nightmare Alley. La bande-annonce est tarée, j'ai rien compris à l'histoire. Même avec le synopsis, j'arrive pas à comprendre l'histoire alors que j'ai vu le synopsis et la bande-annonce donc je comprends rien, c'est trop bien. Il y a un casting de dingue, il y a... de base c'est Guillermo del Toro, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un réalisateur que j'aime bien, surtout son traitement des créatures. Et là, Nightmare Alley, je sais pas où il va avec, mais je veux qu'il m'emmène. Voilà, c'est tout. Et le 26 janvier, et on va s'arrêter là pour le mois de janvier, sort Morbius. Alors Morbius, je sais pas comment le traiter, je sais pas quoi m'attendre sur ce film. Clairement. Je sais qu'il est pas censé être dans le MCU, que c'est un film Sony, plutôt. Mais disons qu'il y a pas mal de choses qui titillent encore plus ma curiosité qu'avant. Je vais beaucoup la ressortir cette phrase, titiller ma curiosité. Parce que après No Way Home, que je ne spoilerai pas bien sûr, mais il est dit que... Voilà, il y a beaucoup de rumeurs sur la création d'un Sony Spider-Man Universe, et qui serait lancé par Morbius en quelque sorte, officialisé en tout cas par Morbius. Donc ce serait un vrai bouleversement au niveau de l'histoire de l'homme araignée et de toute l'histoire même de ce que Sony souhaite créer avec ce personnage. On verra bien, en tout cas dans la bande-annonce, si vous l'avez pas vu, je vais spoiler un bout de la bande-annonce, attention, passez vite, au moins 20 secondes dans la vidéo, il y a le vautour. Et c'est un personnage qui était intéressant quand il est apparu, et donc s'il réapparaît, ce serait plutôt pas mal et même assez intéressant de voir ce qu'il compte en faire. Je peux pas en dire plus, mais Morbius commence un peu à m'intéresser. Le 9 février, oui on passe au mois de février, je vous l'ai pas prévenu, attendez, février, c'est parti. Voilà, donc le 9 février sort dans les salles Mort sur le Nil de Kenneth Branagh qui avait notamment fait Le Crime de l'Orient Express, qui était plutôt sympa, assez inattendu au final parce que j'en avais vu aucun des films précédents d'Hercule Poirot, c'était le premier que je regardais, et assez surprenant, assez intéressant on va dire, ça révolutionne rien mais c'était quand même très intéressant à suivre et très bien rythmé j'ai trouvé, c'était une bonne enquête. Et donc là, il a un bon casting, à savoir lui-même, Kenneth Branagh, mais aussi Gal Gadot, Armie Hammer ou encore Emma McKay, pour un nouveau film d'enquête. Moi j'aime bien tout ce qui est film d'enquête, tout ce qui est policier, tout ce qui est énigme, voilà j'ai fait une vidéo sur Professeur Layton, ça veut tout dire. Et voilà, un nouveau film d'enquête par Kenneth Branagh, pourquoi pas, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air intéressant, c'est parti. Le 9 février sort Moonfall, je sais pas si vous en avez entendu parler de Moonfall, c'est le prochain film de Roland Emmerich, qui est un peu, on va dire, un spécialiste des films catastrophes, surtout après le film 2012, qui était sorti il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, avec un casting intéressant, Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland. C'est un film catastrophe, le scénario je crois, de toute façon si je dis une bêtise j'enlèverai du montage, mais je crois que c'est la lune qui va tout simplement s'effondrer sur la Terre. Donc voilà, un film catastrophe à la Roland Emmerich, on verra bien ce que ça va donner. C'est pas une grande priorité, mais je me dis par curiosité, pourquoi pas. On continue. Le 16 février sort Uncharted. Alors celui-là, je sais pas si je dois l'attendre ou pas. Je suis pas un grand joueur de la franchise Uncharted. J'ai essayé un des jeux, je saurais même plus dire lequel. C'était plutôt sympa, mais je suis pas allé plus loin. J'ai vu quelques images, la bande-annonce, des concept art ou encore des images officielles. Et en fait, je sais pas trop quoi en penser. J'arrive pas à me situer sur je suis hypé ou je m'en fous. Dans le doute, je pense que j'irai le voir. Pour me faire un avis bien sûr, parce que faites-vous votre propre avis s'il vous plaît. J'irai le voir pour me faire mon propre avis, et puis on verra bien, peut-être que j'en ferai une vidéo à voir. Et annoncé récemment, le 16 février, le même jour du coup, on trouvera dans nos salles le nouveau film du Palma Show, à savoir Les Vedettes, toujours réalisé par Jonathan Barré. Max et Léon c'était plutôt sympa, vraiment je l'avais vu au cinéma, c'était un bon moment, et j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont nous emmener avec ces deux personnages qui nous présentent dans la bande-annonce. Ça a l'air d'être loufoque et chelou un peu, donc on va voir ce que ça va donner, et puis de toute façon le Palma Show c'est une valeur sûre, moi j'ai pas trop de crainte à ce sujet, je pense que ça devrait être aussi un bon moment comme Max et Léon. Après, on verra bien en salle. On va passer au mois de mars, et le mois de mars, c'est un bordel aussi, hein. C'est comme le mois de janvier, ça va être un bordel. Le 2 mars
sort le film que j'attends le plus de 2022. Sans déconner, hein, c'est vraiment ma plus grosse attente de 2022. Pour l'instant, bien sûr. Du jour au lendemain, on n'est pas à l'abri d'une bande-annonce ou d'une annonce incroyable. Mais pour l'instant, ma plus grosse attente, le 2 mars, The Batman. Casting de fou, réal que j'aime beaucoup, bande-annonce hypante, cinématographie incroyable. Ça s'annonce dingue. Du coup, j'ai envie de le découvrir en salle dès que possible. Il sort le 2 mars. Si vous n'avez pas vu les bandes annonces et que l'univers des super-héros vous intéresse un minimum, ou même les films d'action ou les films noirs, les films un peu sombres, voilà, regardez la bande-annonce de The Batman, faites-vous un avis également là-dessus. Et si ça vous hype, 2 mars. Le même jour sort un film beaucoup nommé également par les bookmakers aux Oscars, Belfast, de Kenneth Branagh. C'est la deuxième fois qu'on parle de Kenneth Branagh. Il a 2 projets qui vont sortir sur des dates assez proches en France, et Belfast m'intéresse un peu moins que Mort sur le Nil, mais ça reste intéressant notamment pour la course aux Oscars. C'est un film où il s'inspire de son enfance en Irlande, et qui du coup attise ma curiosité. Maintenant, est-ce que j'irai le voir dès sa sortie ou dans les semaines après sa sortie ? Je sais pas trop, je lui ai mis un badge jaune parce que je suis curieux, mais voilà, je suis un peu dans l'hésitation. Dites-moi si ça vous intéresse en tout cas de voir Belfast de Kenneth Branagh. Le 23 mars en salle sort Cyrano. Pareil, là on est sur une histoire de course aux Oscars qui va du coup m'intéresser. Mais il y a plus. Il y a aussi le réalisateur, Joe Wright, qui a réalisé par exemple Orgueil et Préjugés, mais qui a surtout réalisé Les Heures Sombres récemment, et j'ai trouvé que c'était un super film. J'ai trouvé que Les Heures Sombres, c'était un très bon film, sous-coté. Oui, je trouve Les Heures Sombres quand même bien sous-coté. Et on parle notamment de Cyrano pour les Oscars au niveau de l'acting, et notamment du personnage principal qui est incarné par Peter Dinklage. Voilà, vous le connaissez, hein, je vous le présente plus. Donc tout ça, forcément, je vais le redire à nouveau, ça titille ma curiosité. Est-ce que je le verrai ? Vous le saurez peut-être, on ne sait pas. Vous le saurez peut-être, ou bien vous ne le saurez pas. Le 25 mars, sort un film. Les gars, un film là, vous êtes pas prêts. Sur Disney+, L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Honnêtement, je l'attends ce film. Attention, hein, c'est pas une blague. C'est un personnage que j'adore moi dans L'Âge de glace. J'ai grandi avec L'Âge de glace, notamment avec les 3 et 4 que j'emmenais en DVD partout quand j'allais en vacances. Vraiment le 3, je pense que c'est l'un des films d'animation que j'ai le plus vu quand j'étais petit. Buck Wild, du coup, c'est un personnage que j'adore, que j'affectionne énormément. Ils vont faire un film sur lui. Prends mon argent, Disney, putain, prends mon argent. Damn, what is that, bro? Et bah en parlant de Disney, le 30 mars, y a un Disney Pixar qui sort, et qui s'appelle Alerte Rouge. La musique, elle est faite par Ludwig Göransson. Vous savez pas qui c'est Ludwig Göransson ? C'est le mec qui a fait la musique de Black Panther, de Creed, de The Mandalorian, qui va faire la musique de The Book of Boba Fett. Donc déjà niveau musique, y a un beau poids positif. Et après ça reste un Disney Pixar. Moi j'ai envie d'en voir des Disney Pixar, je veux en voir plein. Donc Alerte Rouge, je le mets là. Et en fait, ce qui le fait pas en pastille verte ou rouge, c'est surtout que j'ai très peu d'infos dessus, et même que les infos que j'ai ne me hype pas tant que ça. Donc c'est surtout des détails techniques qui vont m'intéresser sur ce coup-là. Et le 30 mars, en même temps qu'Alerte Rouge, on va avoir le nouveau film de Michael Bay, à savoir Ambulance. Un film avec Jack Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II. C'est un nouveau film d'action par Michael Bay, et ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de ce réalisateur, donc pourquoi pas. Puis ensuite il y a Jack Gyllenhaal dedans, donc il y a le point Gyllenhaal qui fait que le film m'intéresse de base. Si vous, les films d'action, ça vous tente, si vous aimez les films de Michael Bay, si vous avez aimé les Transformers, même si ça ne ressemblera pas à un Transformers, même si le titre c'est Ambulance, ça n'aura sans doute rien à voir, et le film Ambulance de Michael Bay qui sort le 30 mars pourra vous intéresser. Et là on va commencer la phase où il y a de moins en moins de trucs qui m'intéressent, ou bien il y a de moins en moins de trucs qui sont annoncés officiellement, enfin bref. À partir du mois d'avril, ça commence à devenir un peu plus flou. Avril net. En avril, pour commencer, le 6 avril, on va voir la sortie d'une suite d'un film qui est sorti il y a déjà quelques années et que j'ai pas vu parce qu'il ne m'intéressait pas et que je vais peut-être voir.
puisque le 6 avril sort Sonic 2. Honnêtement, je sais pas pourquoi il est là alors que j'ai même pas vu le premier. Mais bon, je vais sans doute le rattraper parce que ça commence un peu à titiller ma curiosité, ouais. Puis dedans, il y a Jim Carrey, donc ça fait comme le point Gyllenhaal, sauf que c'est le point carré. Et la bande-annonce, elle était pas dégueu, elle était sympa. Ça reste du film, du blockbuster lambda en termes de cinématographie, mais ouais, je sais pas, il y avait un petit truc sympa quand même dans la bande-annonce. En plus, j'ai jamais été un grand joueur de la licence Sonic, mais je sais pas, il y a un truc. Je crois que je vais rattraper le 1 et peut-être que j'irai voir le 2. En tout cas, voilà, si vous avez vu le 1, sachez que le 2 sort le 6 avril, et si vous êtes hypé par la suite des aventures du Hérisson Bleu, vous pourrez le découvrir en salle. Le 13 avril, Le 13 avril sort Les Animaux Fantastiques 3. Je sais pas où ils vont avec ça. Je sais pas où ils vont. Le 1 était... Ouais, ok. Le 1 était ok. Le 2... Alors c'est que mon avis, hein, mais je sais vraiment pas où ils vont avec cette licence, c'est bordélique. Si vous aimez bien les Animaux Fantastiques, tant mieux pour vous, je veux pas vous enlever votre hype sur le 3ème film. D'ailleurs, j'en parle parce que sans doute je le verrai. Mais moi personnellement, je suis pas encore bien accroché avec cette saga, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me perturbe. Malgré tout, voilà. Faut quand même le noter, le 13 avril sort Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Si vous voulez le voir, bah n'hésitez pas, tout simplement. C'est vos envies, respectez-vous, faites-vous plaisir. Le 20 avril, encore en salle, et dernier film que je vais citer pour le mois d'avril, Un talent en or massif. Une comédie où Nicolas Cage joue Nicolas Cage. Il aura vraiment tout fait, ce gars, c'est génial. Comme pour Michael Bay, en fait ça fait longtemps que j'ai pas découvert un projet de Nicolas Cage, alors que il a fait plein de films ces dernières années. Il y en a plein que je voulais découvrir, genre Color Out of Space ou même Pig, qui a l'air déjanté. Donc là, bah, vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu un nouveau projet de Nicolas Cage, je me dis pourquoi pas, je pourrais en profiter. Ça se voit que c'est un gars qui adore son métier, qui aime se faire plaisir avec des petits films comme des grands films. Surtout que ça doit être le genre de projet où tu dois bien te marrer sur le tournage. Et en général, les tournages avec une bonne ambiance, bah ça donne des bons films, bien fun, bien délirants, et ça sort le 20 avril, et bah ça a l'air vraiment sympa en vrai. Voilà, c'est tout pour avril. On va passer au mois de mai, qui sera tout aussi rapide. Le 4 mai sort le prochain film du MCU, à savoir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pastille rouge. Fort intérêt de la part de cette personne. Pourquoi ? Eh bah parce que après No Way Home, que va faire le MCU de cette histoire de multiverse en fait ? C'est le bordel. C'est le bordel. Du coup, bah moi j'attends des explications, des réponses, et j'attends du coup ce film, même si apparemment faut avoir vu WandaVision pour tout comprendre. J'ai pas encore vu WandaVision. Bah, je serais bien obligé du coup. Quoique. Dans tous les cas, je le verrai surtout pour cette histoire de multivers, parce que après No Way Home, Marvel, ils sont dans la merde, parce qu'il va falloir expliquer beaucoup de choses, aller peut-être un petit peu plus dans les détails du multivers, et si c'est mal foutu, ça risque d'être vraiment la merde. Et puis la bande-annonce me hype bien, et puis il y a Cumberbatch, il y a Elizabeth Olsen, c'est réalisé par Sam Raimi. Oui, je l'attends ce film. Le 18 mai sort un film dont j'ai vu la bande-annonce que récemment, alors qu'elle est sortie il y a déjà quelques semaines, The Northman de Robert Eggers. La bande-annonce est dingue. Cinématographiquement, en termes d'action, en termes d'image, la bande-annonce est dingue et elle est sauvage, elle est bresson cette bande-annonce. Le casting est tout aussi dingue que la bande-annonce. Voilà, oui, j'ai bien envie de le découvrir, oui. Et puis en salle, s'il vous plaît. Il sort en salle ? Il sort en salle. The Northman de Robert Eggers le 18 mai. Et puis le 24 mai, vous pourrez découvrir dans les salles de cinéma John Wick 4. Ah non. Bah désolé. Et c'est tout pour le mois de mai. Alors je sais que j'aurais pu parler également de Top Gun Maverick, mais je suis passé à côté de ce phénomène Top Gun. Déjà j'ai pas vu le film original, donc bah le second me hype pas. Mais je sais que beaucoup parmi vous l'attendent, donc voilà. Top Gun Maverick, c'est censé sortir le 25 mai également, et vous pourrez pas le louper, ce sera en salle. Voilà, maintenant passons au mois de juin, et ce sera tout aussi court que les 2 mois précédents.
Je sais pas si vous aimez Jurassic World, mais le 8 juin sort Jurassic World Le Monde d'après, toujours avec le même casting, mené notamment par Chris Pratt dans le rôle principal. On y retrouvera Bryce Dallas Howard, Sam Neill ou encore Laura Dern. Bref, la suite de Jurassic World, ce sera en salle le 8 juin. Le 22 juin sort un film dont on sait aussi assez peu de choses, notamment en termes d'image, etc. Mais Elvis de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est le réalisateur de Moulin Rouge, c'est le réalisateur de Roméo plus Juliette, donc pour tout ce qui est film un peu musical, un peu rythmé, un peu groovy, c'est pas le terme mais tant pis, et bah je lui fais confiance. Et là dans Elvis, on va retrouver dans le rôle principal Austin Butler, et il y aura également Tom Hanks dans un rôle secondaire très important. Moi j'aime bien les biopics sur les artistes et notamment les musiciens, voilà par exemple Rocketman, c'était l'un de mes films de l'année 2019. Alors j'ai confiance dans le projet de Baz Luhrmann. J'ai confiance en Elvis, et je pense que j'irai le voir. Est-ce que vous irez le voir vous ? Dites-le moi, vous irez voir Elvis ? Mais le 22 juin sort nouvelle pastille rouge, Buzz l'éclair. Les premières images sont folles, je trouve. Je trouve qu'on n'arrête pas d'évoluer en termes d'animation, et en me renseignant un petit peu sur le film, j'ai découvert que le réalisateur c'était Angus MacLane. C'est ni plus ni moins que le chef de la partie animation de Wall-E. J'adore Wall-E. Donc forcément, avec toutes ces informations, je ne peux que attendre Buzz l'éclair. Vers l'infini et l'au-delà, ça sort le 22 juin dans nos cinémas. Voilà, le mois de juin. Ah bah, c'était rapide, hein, je vous l'ai dit. Dans le mois de juillet, il y a un petit peu plus de contenu. Et c'est le dernier mois que je vais faire d'ailleurs. Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça. Le 6 juillet sort 2 films qui n'ont rien à voir. On va commencer par un film d'animation, boum, Les Mignons 2. Vous y attendiez pas à celle-là. Bah Les Mignons 1 c'était plutôt bien, même si je m'en rappelle plus trop. Donc si Les Mignons 1 c'est bien, Les Mignons 2 c'est mieux. Voilà, je savais pas trop comment présenter ce film. Puis le 6 juillet sort un nouveau film du MCU, Thor Love and Thunder. Un nouveau film Thor mené par Taika Waititi, réalisateur que j'aime beaucoup. En plus, il y a Christian Bale qui va y jouer le grand méchant. Et forcément, moi, je veux voir ça. En plus, le personnage de Natalie Portman devrait prendre une toute nouvelle dimension dans le MCU à partir de ce film-là. D'après ce qui est annoncé, et bah on verra bien, n'est-ce pas ? Ensuite, une nouvelle catégorie de films dont j'ai pas parlé depuis le début, en tout cas voire quasiment pas. C'est le film Nope, un nouveau film d'horreur de Jordan Peele. Jordan Peele, c'est un réalisateur que j'aime bien, même si je suis pas énormément attaché au cinéma d'horreur en général. C'est un réalisateur que j'aime bien, j'ai bien apprécié Get Out, j'ai un peu plus de réserve sur Us, mais un nouveau projet de Jordan Peele, voilà, on dit jamais non. En plus, c'est avec Daniel Kaluuya, ça avait très bien fonctionné le duo dans Get Out. En plus, l'affiche est plutôt mystérieuse, pas facile à décrypter. Et c'est d'un long métrage qui va donc, ça fait un petit moment que je l'ai pas dit, titiller ma curiosité. Voilà, Nope, nouveau film d'horreur de Jordan Peele, le 22 juillet au cinéma. Et le 27 juillet sort... Exactement, j'aurais pas dit mieux. Black Adam ou Black Adam, je sais pas trop comment on doit le dire, est un film de l'univers cinématographique DC, centré sur le pendant méchant de Shazam, à savoir donc Black Adam. C'est un film qui est, d'après ce qu'on dit, censé bouleverser la hiérarchie des pouvoirs dans les films DC, et dans même l'univers DC. Donc, ouais, j'ai envie de voir ça. Quel bouleversement, comment ça ? Puis, je vous l'ai peut-être pas dit, mais bah y a The Rock. C'est le point The Rock. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Je ne crois pas, non. Et on s'arrête là pour le mois de juillet. À partir de maintenant, les dates sont assez floues et on va plutôt se centrer sur ce qui va sortir à la fin de l'année. En octobre, on retrouvera par exemple Don't Worry Darling, un film d'Olivia Wilde, et je saurais pas expliquer pourquoi ça m'intéresse. Pourtant, je sais pas, j'ai un intérêt pour ce film, sans doute parce que j'en entends parler depuis très longtemps. C'est un film avec Florence Pugh, Harry Styles ou encore Chris Pine, et je sais même pas de quoi ça parle. Pourtant, bah, je sais pas, ça me donne envie d'aller le voir, je suis assez curieux de ce projet. Sans doute parce que le casting est plutôt sympa, et parce que j'en entends parler depuis un moment. Je pense que c'est surtout ça qui active un peu ma curiosité en fait. Donc voilà, Don't Worry Darling est censé sortir en octobre. En octobre, on retrouvera également le film Le Visiteur du Futur. Alors là, il va falloir que je me retape toutes les saisons, mais ça fait plaisir quand même de revoir Le Visiteur du Futur, et surtout sur grand écran.
parce que ça fait partie de mon adolescence, voire même de la fin de mon enfance. Et voilà, j'ai grandi un peu avec ces personnages, avec leur évolution, et bah ça fait du bien de les revoir. J'ai suivi un petit peu avec les stories de François Descraques l'évolution du projet, et ça a l'air d'être très intéressant. J'espère vraiment qu'ils ont pu faire quelque chose dont ils seront fiers et qui leur plaît. Honnêtement, j'ai pas trop de doutes à ce sujet. J'irai le découvrir en salle à mon avis, voilà. Le Visiteur du futur, censé sortir en octobre 2022. Et enfin en octobre, une nouvelle pastille rouge, une attente extrême de ma part pour Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1. Je tiens à souligner quand même que Spider-Man Into the Spider-Verse est toujours le meilleur film Spider-Man. Je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais bon, c'est mon avis, vous êtes pas obligés d'avoir le même. No Way Home c'était vachement bien, tous les Spider-Man sont vachement bien, même The Amazing. Alors, make the Amazing Spider-Man 3, please. Spider-Man Across the Spider-Verse, je l'attends de fou. J'ai pas besoin d'expliquer plus de choses, c'est juste le premier m'a mis une sacrée claque et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. La bande-annonce était courte mais efficace. Je vais le découvrir en salle. Le mois de novembre va voir arriver une autre pastille rouge, à savoir le 3e volet de la saga Creed. Cette fois-ci réalisé par Michael B. Jordan. Je suis impatient de savoir ce qu'il peut faire en termes de réalisation, je sais pas s'il a réalisé d'autres projets auparavant. Et ce sera cool, je pense, ce sera bien, ce sera dans la vibe des Creed précédents à mon avis. Et c'est une vibe que j'adore. Dans tous les cas, Creed 3, je veux le voir. En novembre sort également... Oh, je viens de me rendre compte qu'en novembre, il y avait pas mal de films. En novembre est censé sortir The Flash. Un film qui risque de faire des dégâts. Déjà, c'est réalisé par Andrés Muschietti, le gars qui a réalisé les 2 films Ça, par exemple. Et qui va s'essayer à l'expérience du multivers avec le personnage de Flash, et chez les studios DC. Et attention avec Flash, parce que là, d'après les dernières rumeurs, The Flash devrait annuler le Snyderverse. C'est risqué ce que vous faites d'ici, c'est vraiment risqué. Hein. Donc The Flash, pourquoi pas, je me suis jamais vraiment intéressé au personnage, mais je me demande vraiment où est-ce qu'ils vont avec ça. Hein. Je me demande vraiment ce qu'ils comptent en faire. Vous voulez vraiment écraser le Snyderverse? Vraiment? Vous voulez prendre le risque de faire ça? Enfin voilà, The Flash c'est censé sortir en novembre 2022. On verra ce que ça va donner. Alors apparemment ce film-là que je vais vous présenter est censé sortir le 23 novembre, ou en tout cas autour de fin novembre. Il s'agit de Strange World. C'est le nouveau film d'animation de Disney. On n'a rien à son sujet. Enfin si, tout ce qu'on sait c'est que ça va être réalisé par le duo qui a réalisé Raya et le Dernier Dragon. Film Disney que j'ai bien apprécié. Et à part ça, on a aussi des premiers concept art, mais bah, ça reste assez flou. J'ai déjà fait ce gag, je l'ai déjà fait. En même temps, c'est normal que ce soit flou, ça sort dans 10 mois. C'est normal qu'on n'ait pas grand chose. En tout cas, le film est censé s'appeler Strange World. Et puis voilà, c'est le prochain Disney. Est-ce qu'on a hâte? Vous avez hâte? Moi j'ai hâte. Et pour le mois de novembre, pour en finir avec ce mois-là, on va avoir Black Panther 2. Alors, je sais pas comment ils vont se débrouiller avec le décès malheureux de Chadwick Boseman, mais j'ai pu faire quelques recherches. D'après ce que Ryan Coogler a annoncé, aucun personnage ne devrait prendre le rôle de Black Panther. En fait, le film devrait surtout se centrer sur les personnages présents dans le 1, et les développer un peu plus. On aurait beaucoup de personnages qui reviendraient, et il ne devrait pas utiliser de CGI pour ressusciter à l'écran Chadwick Boseman. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire actuellement. Chadwick a su créer un immense personnage par son interprétation de T'Challa, et ce serait dommage de gâcher ça en essayant de poursuivre ce qu'il a fait alors qu'il est plus là en fait. Donc Black Panther 2, ça m'intéresse notamment pour voir un peu le traitement qu'ils vont en faire, et pour voir entre guillemets l'hommage qu'ils vont rendre à Chadwick Boseman. On verra bien ce que le film va apporter aussi bien sûr à l'univers cinématographique d'ici, mais je pense pas que ce soit la priorité surtout. En décembre maintenant, on passe au dernier mois de l'année. J'enchaîne un peu les films de super-héros là, mais voici Aquaman and the Lost Kingdom. Aquaman 1 c'était vraiment bien, et on garde le même réalisateur, on garde le même casting. Bah, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir surtout où James Wan va nous emmener avec Aquaman, son personnage, et The Lost Kingdom. Qu'est-ce que c'est le Lost Kingdom? On va le découvrir. Et autour du 16 décembre est censé sortir un grand film. Un film que beaucoup attendent depuis des années. Un film pour lequel la hype monte chez certains et où la hype n'est jamais redescendue chez d'autres. Avatar 2. Est-ce que vous faites partie de ceux qui l'attendent depuis des années?
Et est-ce que surtout j'ai besoin de dire grand chose sur ce film et d'expliquer pourquoi j'irai le voir? Non. On va donc passer au véritable film le plus attendu. Le film que vous attendez tous, vraiment, au fond de vous depuis le début. Depuis qu'il a été annoncé, vraiment, vous ne pensez qu'à ce film. Ce film, qui sortira donc en fin d'année 2022, c'est... It's me, a Mario. Super Mario Bros. Ou Mario, je sais pas comment faut l'appeler le film. Non voilà, petite plaisanterie, mais le film Super Mario m'intéresse quand même pour savoir ce qu'ils vont en faire sur grand écran, comment ils vont amener ça. Voilà, c'est... Je vais le redire une dernière fois, ça titille ma curiosité. Et ensuite, attendez, c'est pas fini. Il y a 5 films que j'ai voulu souligner et qui n'ont pas de date de sortie très précise. C'est-à-dire, on sait pas quand dans l'année ils vont popper. On sait qu'ils sont censés sortir en 2022, mais on n'a ni mois, ni date précise, on n'a rien. On a par exemple la prochaine collaboration entre Guy Ritchie et Jason Statham, à savoir Opération Fortune, Russe de guerre. J'avais bien aimé Un homme en colère, leur dernière collaboration, et je pense que ça peut être sympa de regarder un nouveau film de Guy Ritchie. Guy Ritchie est un réalisateur que j'aime bien, donc ouais, why not, pourquoi pas. En tout cas, il y a plusieurs dates de sortie pour ce film sur différents sites, ils arrivent pas à se mettre d'accord, je sais pas quand il sort du coup. Ensuite, on a le prochain Scorsese, qui lui devrait sortir, d'après ce que j'ai trouvé, sur Apple TV+. Mais voilà, le prochain Scorsese, j'en entends déjà parler depuis plus d'1 an. Le nom c'est Killers of the Flower Moon, et ce sera toujours avec DiCaprio, toujours avec De Niro. Sur Netflix, courant 2022, vous en avez peut-être entendu parler, mais on verra apparaître À couteau tiré 2. Suite du premier volet que j'ai trouvé plutôt sympathique, même si un peu prévisible, avec toujours Daniel Craig aka Benoît Blanc et toujours mené par Ryan Johnson. Ça sortira sur Netflix courant 2022. Sur Netflix encore, on verra apparaître le film Blonde, film sur Marilyn Monroe, qui a déjà fait bien polémique, puisque Netflix a demandé au réalisateur Andrew Dominik de censurer certaines scènes de sexe un peu trop explicites, voire un peu gore, voire un peu dégueulasse. Ce qui aurait entraîné un conflit entre le réalisateur et Netflix, conflit qui se serait apaisé avec le temps et où ils auraient trouvé apparemment une solution. Reste à voir ce que ça va donner avec le résultat final. En tout cas, il y a Ana de Armas dedans. C'est le point Gyllenhaal, c'est le point Carré, c'est le point The Rock, c'est le point de Armas. Et je finirai en parlant d'un dernier film qui va être une dernière pastille rouge et qui est censé sortir sur Netflix dans l'année et qui a été repoussé depuis 2018 parce qu'il était censé sortir en 2018, c'est un réalisateur dont j'ai parlé au début de la vidéo, au tout début, c'est Guillermo del Toro. Il a prévu depuis très longtemps de faire un remake en animation en stop motion, d'ailleurs, de Pinocchio. Un remake un peu plus sombre, un peu plus politique, on va dire. Guillermo del Toro, c'est un réalisateur qui adore les créatures en tout genre, les créatures vraiment un peu mystérieuses, mystiques, et qui aime aussi beaucoup les films d'animation, donc je peux que lui faire confiance à ce sujet. Je peux que lui faire confiance et j'ai hâte de découvrir ce projet. Déjà, j'avais hâte qu'il sorte l'année dernière, donc en 2021, et on l'a jamais vu. J'ai vraiment envie qu'il sorte cette année. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est censé sortir sur Netflix normalement. Wow. Oh là là, c'est fini. Enfin voilà, pour les films que moi j'attends cette année, je vous ai fait une sacrée liste. Je pense que parmi ces films, il y en a plein qui vous intéressent également, n'hésitez pas à me dire lesquels, et n'hésitez pas à me souligner des films que j'ai peut-être oubliés, c'est possible. Des films que j'ai oubliés, que j'ai peut-être pas mentionnés et qui vous intéressent. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui vous intéresse, parce que ça pourra m'intéresser. Rimrich, Nekfeu, tu connais. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est donc votre plus grosse attente pour 2022, et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mon top film 2021 devrait bientôt arriver, j'espère qu'il vous plaira, et en attendant, portez-vous bien, regardez des films, faites-vous kiffer, vive 2022, et à très vite.